Partir pour des voyages qui ne tiennent pas compte du temps et de l'espace. Nourrir ta curiosité comme antidote aux messages anxiogènes de notre société. Cultiver l'émerveillement comme un enfant face à toute découverte et nouvelle expérience. Viens avec moi, notre départ virtuel, un lieu magique et réel, au cœur de Rome. Notre destination, le monde, en croisant des routes insolites entre l'art, l'archéologie, l'histoire, des histoires, la culture et la nature. Comme un voyage, le podcast pour toi et pour tous les humains curieux. Salve et bienvenue dans la boutique de l'horloger de San Lorenzo. Si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est la boutique de San Lorenzo, de l'horloger de San Lorenzo, cela veut dire que tu n'as pas encore écouté l'épisode 0 du podcast Comme un voyage, que peut-être tu peux aller écouter tout de suite avant de lire et écouter cet épisode. Je te propose un podcast qui s'appelle Comme un voyage. J'ai évoqué l'idée de tisser des liens entre l'Italie et l'ailleurs. Et donc, nous allons voyager sous les pas du loup. Nous sommes à Albalonga, dans les Latium, une région réelle, mais ici, dans le monde des légendes. Rea Silvia a couché 2 jumeaux, mais elle ne se réjouit pas. Même si le père est le dieu Mars, même si les enfants sont beaux et forts, elle ne se réjouit pas, car elle est une Vestale, prêtresse de la déesse Vesta, et par loi sacrée, jusqu'à son 35e anniversaire, elle doit rester vierge. Enfreindre cette règle équivaut à la mort. Enterrer vivante la Vestale et noyer son enfant. Rea Silvia est fille de roi, Numitor, un roi qui était détrôné par son oncle Amulus et qui ensuite a obligé Rea Silvia à devenir Vestale pour éviter d'avoir des successeurs du roi légitime et s'assurer le pouvoir. Mais les 2 enfants, abandonnés dans un berceau flottant sous les eaux du Tibre, furent sauvés par une louve qui les aurait allaités jusqu'à quand un berger, Faustulus, ne les aurait découverts et adoptés, avec sa femme Accalarentia, qui aurait continué son œuvre de mère nourricière, commencée par la louve qui avait allaité et sauvé les 2 jumeaux. Alors, tu as reconnu l'histoire? Tu connais l'identité des 2 jumeaux? Oui, il s'agit de la légende de Romulus et Rémus qui appartient au mythe de la fondation de Rome. Le reste, le fratricide, la fondation de Rome, est un récit entre légende et réalité très passionnant, mais que je ne vais pas approfondir ici. Par contre, pose toute ton attention sur ces 3 personnages de la légende. Faustulus le berger, la louve et Accalarentia. Pourquoi? Parce que je vais te parler de la déesse louve aux innombrables visages. Larentia était à l'origine la grande mère, la mère nature qui produit tout ce qui existe dans le monde végétal et animal. Elle était ainsi l'un des visages de la grande déesse et l'une des divinités féminines indigènes qui existaient déjà avant la domination de Rome. Mais ces divinités féminines étaient aussi les déesses et les maîtresses de la nature sauvage, et en tant que telles souvent représentées en forme animale, comme c'est le cas de Féronia,
autre divinité féminine dont le nom dérive de Féros, racine indo-européenne qui signifie sauvage, indompté, inculte, provenant de bois. Les sanctuaires dédiés à Féronia étaient les bois sacrés, le royaume de tout ce qui n'était pas civilisé, lié à la force de la nature sauvage et au symbolisme du loup. Féronia était la déesse louve dont le parèdre, soit l'autre moitié au masculin de la divinité, étaient les dieux Soranus dont je te parlerai d'ici peu. Féronia était une divinité extraordinaire parmi les centaines qui habitaient les cieux, les bois, les sources et l'imagination des peuples des Apennins. Mais la naissance de la Rome antique correspond à une époque où le patriarcat avait déjà eu le dessus. À partir de cette époque, ce sont les dieux mâles qui domineront la scène religieuse. Le triste sort de la plupart des anciennes divinités indigènes italiques est d'être relégués en second plan ou transformés et leur rôle déformé. Les Romains ont continué d'avoir une prédilection particulière pour Acca l'une des sœurs, pour ainsi dire, de Féronia, devenue ainsi la nourricière des jumeaux fondateurs. Mais, selon certaines versions de la légende, c'était elle-même, Acca la louve, ainsi appelée car elle était une prostituée, et louve était le nom donné à Rome aux prostituées. À Rome, dans les lupanars, dont le nom dérive de lupus, loup en latin, et qui désigne encore les bordels, les prostituées hurlaient comme des louves pour attirer leurs clients. Mais d'où peut-il venir à cette association entre une divinité et la prostitution? Il s'agit d'un souvenir de la hiérodulie, ou prostitution sacrée, une pratique religieuse présente principalement dans les proches Orient ancien, mais aussi dans la Grèce et la Rome ancienne. Pour ne pas dériver et te proposer un épisode long comme une odyssée, tu peux cliquer sur le lien dédié au sujet en question en dessous de cette page. Revenons à notre déesse louve, qui est à la fois prostituée, nourrice et épouse d'un berger. Les Latins, comme tous les peuples italiques vivant en Italie centrale et sous les Apennins, étaient des bergers semi-nomades qui considéraient le loup un être à respecter et à craindre en même temps, et dont les caractéristiques en faisaient un animal totem et un ancêtre sacré. Oui, parce que même si Romulus et Rémus n'étaient pas les enfants d'un loup, ils étaient quand même les enfants du dieu Mars, qui, dans les relations primordiales, était une divinité liée au monde pastoral et dont l'animal sacré était le loup. Le mythe de l'ancêtre divin à moitié entre l'homme et l'animal sacré est présent dans tout le monde eurasien de l'Antiquité. Un exemple frappant, pour sa distance avec Rome, est la légende des origines de la lignée des Mongols de Gengis Khan, dont l'ancêtre primordial était un loup gris descendu du ciel et dont le mode de vie était nomade et pastoral, comme les peuples italiques. Tu vois, en peu de secondes, je t'ai fait faire un virage de Latium, la région de Rome, jusqu'aux steppes d'Asie centrale. C'est exactement le type de voyage auquel m'a invité l'horloger de San Lorenzo. Pour continuer sur le thème de la louve, je vais te parler d'une autrice et d'un de ses livres que j'ai lu plusieurs fois, Clarissa Pinkola Estés, analyste jungienne titulaire d'un doctorat en psychologie ethnoclinique, et son essai Femme qui court avec le loup, qui énumère une série d'archétypes de typologie féminine à travers une interprétation psychanalytique qui associe le tempérament et le destin des loups à ceux des femmes. Les loups et les femmes sont apparentés par nature, sont curieux de connaître et possèdent une grande force et endurance. Ils sont profondément intuitifs et s'occupent intensément de leur petit, du compagnon, du groupe. Ils sont experts dans l'art de s'adapter à des circonstances en constante évolution. Ils sont farouchement forts et très courageux.
Pourtant, les deux espèces ont toutes deux été persécutées, tourmentées et faussement accusées d'être voraces et erratiques, terriblement agressives et de moins de valeur que leurs détracteurs. Ils ont été la cible de ceux qui voudraient nettoyer non seulement les territoires sauvages, mais aussi les lieux sauvages de la psyché, étouffant l'instinct au point de n'en laisser aucune trace. En plus d'être psychanalyste et spécialiste de l'ethnologie, l'autrice est une conteuse, une contadora, selon la définition de sa lignée hispano-mexicaine. Et maintenant, peut-être inspirée par Clarissa ou par mon horloger qui met autant de me transmettre ses connaissances en forme de conte, je vais moi aussi te raconter une histoire. Écoute, ce que je vous conte, on me l'a conté, et je ne peux pas vous en dire de plus. Un jour, dans un village endormi, une louve arriva du monde d'en bas au monde d'en haut. Elle ne voulait de mal à personne, mais quelqu'un lui voulait du mal et la blessa. Alors elle s'enfuit, loin, toujours plus loin. Ce fut l'homme de Dieu qui la trouva cachée derrière un buisson. « Qui es-tu » demanda, et la louve s'y cacha encore plus. Mais l'homme de Dieu écarta le feuillage du buisson et la découvrit. Ce n'était rien de plus qu'une jeune fille nue et à l'aspect sauvage et apeurée et silencieuse et aux grands yeux écarquillés. « Je vis dans un lieu sacré, » dit l'homme de Dieu à cette vue. « Peux-tu parler, mon enfant? Tu es une créature des dieux ou du diable? Quelle importance! Au fond, tu es juste une pauvre créature perdue, blessée et sans voix. Approche-toi. Voilà, cela guérira avec le temps. » Et la blessure a guéri, car ce n'était qu'une jeune fille qui s'est écartée du sentier de la forêt, mais qui n'oublia jamais ce qu'elle y avait découvert. Alors, elle reprit les chemins de la forêt et courut pour s'enfuir de ce monde et du village. Elle se glissa dans le trou d'où elle était venue, le passage qui conduit vers le monde sous le monde, pour toujours. Et c'est tout ce que je peux vous dire, parce que c'est tout ce que je sais. Je l'ai librement adapté du film La Compagnie des loups de 1970, un film de Neil Jordan, issu d'un conte d'Angela Carter qui renverse un peu l'histoire du petit chaperon rouge et qui propose des contes dans les contes comme des poupées russes. La louve du monde d'en bas. Tu vas comprendre pourquoi, au-delà de la beauté de cette histoire, je te l'ai lu, et comment elle se rapproche d'un autre aspect symbolique du loup, celle du loup psychopompe. Psychopompe veut dire celui qui accompagne les âmes dans les mondes des enfers, et donc aussi le loup gardien d'un seuil entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, entre la limite de la lumière et de l'obscurité. Tous ces contraires, dans un passé lointain, étaient moins opposés que dans notre culture imprégnée d'une radicalisation dualiste, le bien et le mal, le noir et le blanc, l'ami et l'ennemi, la nature et la civilisation. Mais je divague. Ce dont je vais te parler et qui me semble si fortement proche de l'histoire de la louve que je viens de te lire, c'est une histoire liée à la tradition religieuse et sacrée des Étrusques. Les Étrusques, je te rappelle, ont habité le nord du Latium principalement et le sud de la Toscane pour s'élargir ensuite bien au-delà jusqu'à la croissante expansion de Rome. Dans des reliefs d'une série d'urnes datant du IVe siècle, nous avons le motif du démon loup, démon pas en sens chrétien, mais en tant que divinité mineure, souvent vue comme guide et intermédiaire entre le monde des humains et la divinité. Et ce qui nous intéresse ici est que ces urnes nous montrent un démon sortant d'un putéal,
une sorte de puits qui représenterait le passage entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, comme notre louve dans l'histoire que je t'ai racontée. Ensuite, il y a des divinités étrusques encore liées au loup, comme le dieu Aïta, représenté avec un manteau en peau de loup dont les mâchoires étaient posées sur la tête, comme nous pouvons le voir, par exemple, dans la tombe étrusque dite tombe dell'Orco à Tarquinia, dans les Latium. Aïta est identifié aussi à Aplou, une autre divinité étrusque. Et oui, c'est compliqué tous ces panthéons des dieux aux noms bizarres. Et même si tu oublieras tous ces noms, je t'invite à bien focaliser la divinité Aplou, car il s'agit d'une divinité proche du dieu grec Apollon. Il peut te paraître insolite que la divinité perçue comme positive et représentant le soleil soit considérée comme souterraine. Mais comme je t'ai dit, tu dois essayer de comprendre le monde et la spiritualité de ces anciens peuples. En réalité, revenant à Apollon, son image comme dieu solaire ne s'affirme en Étrurie qu'à partir du IVe siècle, alors qu'au départ, il est surtout considéré comme une divinité infernale aux prérogatives oraculaires. Et infernal ici est bien entendu synonyme de monde souterrain et non de monde du mal et du diable. Et sans doute aussi en vertu du mythe grec qui veut qu'il soit le fils de Latone, qui, avant de lui donner naissance, à lui et à sa jumelle Artémis, avait erré sous la forme d'une louve. La louve du monde d'en bas, le loup psychopompe. Oui, parce qu'en Grèce, le dieu Apollon a aussi des côtés obscurs. Rappelle-toi, à cette époque, il y avait des limites floues entre les principes opposés par rapport à comme notre psyché et notre mentalité le conçoivent. Aplou était identifié aussi à Suri Soranus, divinité chtonienne, c'est-à-dire souterraine des enfers, vénérée dans un sanctuaire du mont Sorate par de nombreux peuples italiques. Suri peut signifier noir ou du lieu obscur, c'est-à-dire le royaume des enfers, et ces dieux au visage varié étaient clairement qualifiés de dieux loups. Tu me suis? Les traces du loup parfois sont complexes et plus difficiles à être suivies. Mais là, je viens à l'autre sujet. Il Monte Sorate, une ancienne montagne sacrée dans les Latium, au nord de Rome. Ce mont se détache solitaire sur un paysage plat et je l'imagine comme une nef, la nef des dieux. Il est entouré d'une végétation différente de celle qui se trouve tout autour, presque comme s'il s'agissait d'une île mystérieuse. Il est également plein de fissures profondes d'origine karstique, qui s'ouvrent au milieu de bois et qui doivent avoir ressemblé à des vraies portes vers l'enfer. Une région karstique est une région de formation calcaire caractérisée par la présence de drainage souterrain. En fait, la corrosion de la roche crée de nombreuses grottes, des gouffres, exactement comme autour le mont Sorate. Et à propos de ces lieux, je vais te raconter une autre histoire, le mythe des prêtres loups du mont Sorate. On raconte que sur cette montagne sacrée, des fidèles célébraient des rituels en honneur de leur divinité. La légende raconte aussi qu'un jour, lors d'un sacrifice, une meute de loups gigantesques arriva au sommet du mont et vola la viande des victimes sacrificielles. Puis la meute s'enfuit à travers la dense forêt qui couvrait jadis la région. Un groupe d'hommes suivit alors la trace de la meute jusqu'à une grotte qui dégageait des vapeurs infernales et méphitiques. Les vapeurs toxiques tuèrent une grande partie des hommes, mais pas les loups. Les survivants retournèrent alors au village, mais à leur retour, une mystérieuse maladie apparut dans le village, décimant ses habitants. On interrogea l'oracle et celui-ci révéla que le loup poursuivi comme voleur des sacrifices offerts était en réalité protégé par le dieu de l'au-delà et que le suivre jusqu'à la grotte interdite avait provoqué la malédiction de la mystérieuse maladie.
La seule façon de calmer les dieux aurait été, selon l'oracle, que les hommes coupables de cet acte sacrilège acceptent de se comporter comme des loups, de vivre comme des loups et de se nourrir comme des loups. C'est ainsi que naquirent les Irpi Sorani, les prêtres chamans du Monte Sorate. Le nom du dieu de la montagne est Apollon Soranus. Les mots Irpi en langue falisque, l'un des anciens peuples italiques, veut dire loup. Les prêtres de ce culte primitif étaient donc connus sous un nom qui veut dire les loups de Soranus. Selon les témoignages historiques d'écrivains latins comme Pline, qui les décrit comme des prêtres chamans, ils célébraient entre autres des rituels tels marcher sur les charbons ardents, ou mieux, ils y exécutaient une sorte de danse rituelle. La légende des Irpisorani cache une origine animiste. Les loups étaient considérés comme des animaux sacrés et toute maltraitance à leur égard était un tabou dans la religion archaïque de ce peuple. C'étaient des êtres surnaturels, dotés de grands pouvoirs, ainsi que des messagers des dieux. Il est possible que la légende des Irpisorani, ainsi que les Versipellis décrits par l'auteur romain Pétrone, et que tous les autres dieux loups italiques aient alimenté aussi la légende des loups-garous. Les loups-garous sont dépeints dans les histoires comme celle que tu viens d'entendre, comme des hommes qui, à la suite d'une malédiction, sont contraints par des puissances obscures de devenir eux-mêmes des loups. L'autre déesse tutélaire des prêtres loups était Féronia. Tu te rappelles, il s'agit de cette ancienne déesse dont je t'ai parlé quand je t'ai raconté de Acca Larentia, et je t'avais anticipé aussi que le parèdre, l'autre moitié masculine de Féronia, était Soranus. Rappelle-toi maintenant, je t'ai raconté de Gengis Khan et de son mythique ancêtre primordial, le loup gris descendu du ciel. Ce genre de mythe se trouve aussi avec des variantes chez les anciens Iraniens, les Indiens, les Grecs et les peuples germaniques, ainsi que chez les tribus amérindiennes. Et le plus souvent, cet animal totem et guide sacré était le loup. Nous avons très souvent la trace de cette conviction sacrée dans les noms de certains peuples. Les auteurs gréco-latins, par exemple, appelaient Hircanoi les loups, les tribus nomades qui peuplaient l'Asie mineure, l'Hyrcanie, ou pays des loups. Et en revenant en Italie, les noms de la tribu samnite des Lucani dérivent de Lycos, loup en grec, alors que leurs voisins s'appelaient Irpini, de Irpus, le nom samnite du loup qu'on avait retrouvé aussi pour les Irpisorani. D'ailleurs, tu sais qu'il existe encore des régions en Italie qui prennent le nom de ces anciens peuples qui l'habitaient, l'Irpinia en Campanie, la région de Naples, et la Lucania, l'actuelle Basilicata. Mais d'où vient cet appellatif lié au loup? Eh bien, il dérive d'une tradition rituelle commune à la plupart des peuples italiques, le ver sacrum, le printemps sacré. C'est quoi le ver sacrum et en quoi il a à faire avec le loup? Il s'agissait d'un rite célébré dans des situations difficiles, lorsque, en raison de la famine ou de la sécheresse, pour éviter de nouveaux problèmes, la communauté prenait la décision d'expulser la nouvelle génération devenue adulte de leur territoire. C'était en quelque sorte une manière de contrôler la population en les mettant sur une aura sacrée. Ceci, cependant, suivait un protocole précis. Seulement les jeunes nés au printemps, les mois de mars, justement, grandis comme des sacrati, rendus sacrés, et mis sous la tutelle du dieu Mars, une fois adultes, devaient suivre leur dieu, qui se montrait sous les traits d'un animal qui lui était consacré, encore une fois le loup, mais aussi le pic, comme dans le cas des Piceni, autre peuple italique dont la trace est encore présente dans le nom de la ville Ascoli Piceno, une ville italienne de Marche, région du centre d'Italie. Revenons à Mars loup. Cet animal sacré devait guider les sacrati vers un nouveau territoire où ces jeunes se seraient installés. Une dynamique qui n'est pas très différente de celle qui est racontée par le peuple turc, qui, suivant un loup gris, incarnation de l'esprit guide Bortessine, atteint l'Anatolie.
Maintenant, je t'invite dans mon jardin-forêt en Brocéliande avant de revenir à Rome dans la boutique de l'horloger. Tu pourras partager une tisane servie entre un châtaignier, un tilleul et un chêne en compagnie de mon amie Elisa qui nous guidera dans les mythes et les légendes des peuples du nord d'Europe. Alors, on va parler des loups et nous allons parler des loups ailleurs qu'en Italie. Et pour ça, j'ai invité Elisa qui a beaucoup de choses à dire et aussi à chanter et à jouer sur les loups dans d'autres pays. À toi. Bonjour, je parle de l'ailleurs tout en étant italienne moi-même. C'est peut-être pour ça, nous les Italiens, on a souvent un lien avec le loup. Pas que les Italiens, sans doute. Mais comme on est en France, en particulier en Bretagne, j'aimerais bien commencer par parler d'une chanson qui est très très célèbre, que les Bretons ne supportent presque plus, mais qui a des origines très anciennes. Je pense que les Bretons ne les supportent plus parce qu'ils ne connaissent pas tout ce qu'il y a derrière cette chanson. Parce que si on connaissait un peu plus ce que tu vas nous dire, peut-être ils verraient, ils entendraient la chanson différemment. Oui, mais c'est sûr qu'elle a été abusée, comme tout ce qui est abusé, et à un moment donné, on a envie d'entendre autre chose. Mais c'est vraiment une des preuves de l'origine médiévale et peut-être pré-médiévale de toutes ces danses bretonnes en ronde. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, il y a des chercheurs qui se sont occupés de la chose de manière assez approfondie. Et donc, de quelle chanson s'agit-il? C'est le loup, le renard et la belette. Donc, comme le titre le dit déjà, ce sont trois animaux qui, dans l'imaginaire médiéval et pas que, en tout cas dans l'imaginaire chrétien, sont des animaux diaboliques. Pourquoi? Le loup, on le trouve aussi dans la Divina Commedia, la louve chargée d'avidité, maigre, affamée. Et ça, c'est l'imaginaire typique du loup dans le monde chrétien. C'est le loup qui mange l'agneau symbole christique. Donc ça s'explique tout seul. Le renard, à cause de sa ruse, les animaux aux poils roux sont souvent liés au diable. Le rouge, c'est un peu la couleur du diable. Le poil roux représente un peu les flammes de l'enfer. Et aussi le rouge de la passion. La passion, pas la passion, la bonne passion chrétienne, mais comme la passion sensuelle. Donc le renard, autre animal diabolique. La belette, c'est moins connu comme animal diabolique, mais au Moyen-Âge, c'était bel et bien présent. C'est un animal très petit qui peut se faufiler partout. Donc c'est un peu à la base de ce conte de sorcières qui pouvaient se transformer en brouillard, rentrer dans les chambres, sucer le sang des enfants jusqu'à les tuer et ensuite sortir, par exemple, par le trou de la serrure de la porte. Donc des portes fermées à clé, la sorcière pouvait les traverser en se transformant en belette, en souris ou en d'autres animaux qui sont donc liés au diable. Aussi la belette, celle qui rentre dans les poulaillers sans savoir comment elle est rentrée. Justement, ce côté incontrôlable. Tous les petits animaux qui peuvent passer à travers le trou, ça fait peur parce que l'homme ne peut pas les contrôler. Donc, dans le monde paysan, mais aussi d'empreinte chrétienne, ce sont les familiers de la sorcière. Voilà. Eh bien, maintenant, Elisa va nous jouer, plutôt que parler du morceau. Elisa va nous jouer et chanter, chantant le loup, le renard et la belette. Ça, c'est la version la plus connue, comme on disait. Mais il y en a une plus ancienne, qui au lieu de la belette, nous présente le lièvre. Et la voici.
Alors, on dit si dans 10 ans, si dans 9 ans, si dans 8 ans, etc. Tu peux nous expliquer pourquoi? Avec grand plaisir, parce que c'est en effet un décomptage. Le décomptage est une pratique magique. Dominique Camus, qui est un expert de sorcellerie et de traditions populaires en Bretagne, en parle dans ses livres et aussi dans une exposition qu'il a fait il y a quelques années. Et en effet, il s'agit de partir d'un nombre plus grand et de diminuer année après année ou jour après jour, selon le cas, jusqu'à arriver au zéro. Donc si ce qui diminue, c'est un mal, comme on peut imaginer représenté par ces 3 animaux qu'on a dit être diaboliques, ils s'en vont dans 9 ans, dans 8 ans, dans 7 ans, dans 6 ans, dans 5 ans, dans 4 ans, etc. jusqu'à ce qu'ils seront effectivement partis. Donc c'est une manière pour exorciser le mal. Eh bien, on a parlé de la Bretagne parce que justement, on est en Bretagne. Je suis en Bretagne, mais maintenant, on va parler d'une autre tradition qui est développée un peu en toute la France, même si dans certaines régions plus en particulier. En tout cas, ça va être Elisa qui va nous donner quelques informations. Et c'est l'image du meneur de loup. Oui, on reste un peu dans le milieu de la sorcellerie, n'est-ce pas? La région dans laquelle le meneur de loup est plus connu et employé dans les contes de fées, même pour faire peur aux enfants, c'est le Berry. Mais comme dit Sylvia, on en trouve un peu partout des contes, des légendes qui parlent de cet homme, mi-sorcier, mi-loup-garou, qui est chef d'une meute de loups. Ce ne sont pas des loups ordinaires, ce sont probablement des sortes de loups-garous qui se transforment, selon certaines versions, après avoir mangé une certaine fleur, bleue ou blanche selon le cas aussi, ou qui se transforment de manière beaucoup plus classique en suivant la lune. Le meneur de loups porte sa meute dans les nuits d'hiver, dans les forêts. Le rencontrer est signe de plus grand malheur. C'est une chasse sauvage, c'est une autre figure archétypale, celle de la chasse sauvage, qui l'approche encore à la figure diabolique, qui poursuit les âmes pour les emporter dans les ténèbres. Et donc, le meneur de loup peut avoir une symbolique similaire, mais ça, c'est quand même aussi probablement une superposition chrétienne d'un personnage qui existait déjà et qui s'approche beaucoup, on peut penser, sans en avoir la certitude, mais en faisant des comparaisons ethnographiques, avec les rituels de fertilité dont sûrement Sylvie a parlé par rapport à l'Italie ancienne. Un côté intéressant, c'est la liminalité, c'est-à-dire qu'il y a une frontière infranchissable pour les meneurs, mais peut-être aussi pour nous, les humains dépourvus de magie, et c'est la rivière. C'est lié à l'eau, que ce soit la source ou la rivière. Les loups sont presque d'un côté contenus par ces limites, donc ils ne peuvent pas les franchir. Donc on est à l'abri tant qu'on est de l'autre côté de la rivière. Et ça nous amène dans des réminiscences de l'au-delà ancien grec, non? Oui, bien sûr. Les fleuves de l'oubli, les fleuves qui nous amènent dans les étapes successives de l'au-delà, mais aussi vers une image un peu plus psychanalytique, on pourrait dire, de l'eau comme de notre inconscient, non? Notre côté animal. On ne franchit pas certaines limites, on reste civil, on reste bien élevé, on met dans une cage notre loup intérieur. Donc voilà, il y a plusieurs interprétations possibles. Et l'interprétation que je vous propose, c'est une bourrée, donc c'est une danse du Berry, donc ça fait joli, c'est une bourrée du Berry qui s'appelle le meneur de loup. Et pour rester dans un thème si archétypal, Elisa va nous interpréter le morceau, pas avec sa harpe, mais avec le tambour. Je me donne à loup,
Merci. Alors maintenant, on va passer chez un peuple dont on parle beaucoup, même parfois en italien on dirait on straparle, on en parle un peu de travers, hein. Donc on parle des Norrènes, de toute la mythologie et l'imaginaire et le folklore liés au peuple scandinave. Et parce que si on parle de loup, on peut pas éviter de parler de ce peuple. Et pour ça, je vais demander à Elisa de nous raconter un peu quelque chose sur l'imaginaire du loup, sur la figure du loup dans la mythologie, et puis elle terminera avec un autre morceau. Oui, comme Sylvie a dit, oui, actuellement on parle un peu à tort et à travers des Norrènes. On ne dit pas les Vikings, hein. Les Vikings sont une classe de Bien, guerriers nomades merci, qui n'avaient pas merci. de terre, qui donc vivaient de razzias. Donc c'était un peu un maillon un peu faible de la société norrène, si on veut dire. Et ça, je sais, ça va choquer du monde, mais c'est la réalité. Mais c'est très bien, voilà, comme ça on sert à ça aussi, à démanteler des choses non connues et qui se diffusent beaucoup. Oui, c'est-à-dire que les maillons forts, c'était les propriétaires terriens, qui étaient guerriers aussi, mais avec des autres codes comportementaux. Donc, viking à part, c'est pas ça le sujet. Ou peut-être oui, parce que c'est juste en faisant les recherches pour mon deuxième roman, Oui, que je vous mettrai en plus en lien. qui n'est pas encore fini, Le chant de Dieu sauvage, que je suis allée un peu revoir certains mythes scandinaves. Donc, pour première chose, c'est le Ulfhednar. C'est une figure éminemment chamanique, c'est-à-dire que c'est un guerrier qui est couvert d'une peau de loup, absorbe l'esprit. Donc c'est exactement ce qui arrive pour les berserk, qui est toujours scandinave, qui, à différence de l'Ulfhednar, ont des peaux d'ours. Mais ce sont les prédateurs, ce sont les animaux féroces, les animaux dangereux, qui sont admirés dans la société guerrière, mais craints par la société d'agriculteurs et des bergers, évidemment. Donc il y a un rapport ambivalent par rapport au loup, comme pour l'ours, comme pour d'autres prédateurs. Mais là, on parle de la société guerrière, donc le loup, c'est un modèle. Donc le modèle signifie qu'on s'empare de sa peau pour s'emparer de son esprit, de sa force, de son courage, de sa résistance et de tout ça. Donc les Ulfhednar en particulier, on n'en parle pas beaucoup dans l'Edda, mais quand même il y a 2-3 passages. On comprend qu'ils sont souvent un nombre de 12 et qu'il y a ces 12 Ulfhednar qui sont là pour, comme garde de corps du dieu Odin. Et il y a aussi un passage dans le Volsunga Saga, toujours dans l'Edda, où les deux protagonistes, si je ne me trompe pas, c'est Volund et son fils, endossent des peaux de loup, mais juste comme ça, pour essayer, sauf qu'ils perdent leur nature humaine. Et donc ils décident de jeter le pot et de ne jamais plus les retrouver pour ne pas perdre leur humanité. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais on a dit que le loup, c'est lié à Odin. En effet, Odin, il a deux loups, comme il a deux corbeaux, Munin et Hugin, la pensée et la mémoire. Les loups, ils sont guerriers et fréquents, donc l'avare et le gouleux. Voyons bien que là, la sagesse n'est pas leur atout principal, c'est toujours la féroce qu'on cherche dans le loup. La voracité. C'est la voracité, voilà. C'était quand même une société, on a dit, il y avait les Vikings parmi la société norrène, c'était des gens qui vivaient de razzias. Donc voilà, la voracité, c'était quand même une qualité pour eux. Donc on voit que le loup est lié au royaume de la mort, comme l'est pour le monde étrusque romain. Le loup fait peur parce que dans le monde rural, il ne peut pas seulement manger des agneaux plutôt que des moutons, mais aussi en cas de famine, de froid extrême, de manque de proies sauvages naturelles, le loup peut s'attaquer à des enfants, des êtres humains qui se trouvent malencontreusement dans la forêt la nuit en hiver. Et donc, je vais vous chanter une berceuse dont les paroles ont été écrites par Astrid Lindgren, une célèbre écrivaine pour la jeunesse suédoise. Oui, l'autrice de Fifi Brin d'Acier et en plus, voilà, suédoise, donc héritière des Norrènes. Oui, oui. Mais moi aussi, je le suis. Ah. Oui, parce que mon grand-père s'appelle Ardito, de nom de famille, ce qui revient à Hardy.
qu'on trouve aussi en France. Et les Hardy, c'était le nom des premières familles qui sont arrivées en Sicile, des Normands qui sont arrivés en Sicile, donc de la France, de la Scandinavie à la France, et de la France, au sud de l'Italie. Mais ça, c'est là à part, on revient à Astrid Lindgren. Elle a écrit Ronja, la fille du brigand, dans laquelle sa mère chante pour tous les brigands, pour les endormir, une berceuse aussi un peu apotropaïque, qui demande au loup de se tenir loin du berceau de son enfant. Parce qu'il y a autre chose à manger. Il y a un queue de cochon, il y a une pâte de, je ne sais plus de quoi, de poule, de lapin. Hein. Donc, loup, je te donnerai ceci et cela, et toi, ne t'approche pas de mon enfant. Et voici le Vargesangen. Merci. Varje jula i nattens skog han vill man kan inte sova. Ungen river hans skärja buk och det är kallt i hans stova. Du var kom inte hit, ungen min far du aldrig. Du var kom inte hit, ungen min far du aldrig. Vargen gilar i nattens skog, ilar av ungen och klagar. Men jangsskagen grisar svansen passar i varje magar. Du var kom inte hit, ungen min far du aldrig. Du var kom inte hit, ungen min far du aldrig. Sov med barn i paddan hon smår, lär vargen jula i natten. Manjagsskagen en hönseskank, om ingen annan har haft den. Du var kom inte hit, ungen min far du aldrig. Du var kom inte hit, ungen min far du aldrig. Merci beaucoup Elisa de nous avoir partagé tout ça. Merci à toi Sylvia, c'est toujours un plaisir. Ça c'est quelque chose dont on a discuté souvent ensemble. Oui, non? voilà. Et petite anecdote, pendant que je jouais cette berceuse, une coccinelle se posait sur mes doigts pendant que je jouais. Oui, je voulais le dire, mais c'est bien, j'ai observé, elle est restée là et même sur les cordes. Oui, même sur les cordes, après elle a quitté mon doigt pour aller sur la corde. Donc les animaux nous bénissent et on espère que cela peut rayonner autour de nous. Merci à Elisa. Nous animerons encore plusieurs journées sur des thèmes comme celui d'aujourd'hui. En ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, le loup, je pense que tu connais la mauvaise réputation que cet animal a subie dans les dernières années, je dirais même dans les derniers siècles, et cela jusqu'en arriver à la quasi-totale disparition. Avec le christianisme en général, ce qui était divin mais non chrétien devient mauvais. La nature sauvage de la déesse louve, le mystère du prêtre loup et l'ambivalence des dieux lumineux et sombres à la fois, autrefois respectés, deviennent une image diabolique et négative. Et même en dehors de la religion, même restant dans une vision laïque, nous vivons dans une civilisation qui a besoin de contrôler et de soumettre la nature, et qui lie le sauvage à l'inculte, le primitif, le non-civilisé. Et nous savons bien à quel point de nos retours à cette déconnexion est en train de nous amener. Bien, nous sommes de retour dans la boutique de l'horloger. Voilà, ce voyage était long, n'est-ce pas? Et peut-être aussi un peu prouvant.
Pourtant, je n'ai pas exploré toutes les pistes du loup. Mais tu le sais que le loup parcourt en une journée plus de 200 km à une vitesse d'environ 10 km/h, bien qu'en cas de besoin, ils atteignent 70 km/h de vitesse. Alors, nous nous sommes fait loup ou louve, moi et toi. Pour suivre ses traces, j'étais guidée parfois à une vitesse de 10 km/h, mais parfois, c'est vrai, j'ai forcé la marche et j'ai accéléré à 70 km/h. Comme d'habitude, tu trouveras des sources en forme de bibliographie et de liens Internet sur les sujets et ses nombreuses arborescences. Je t'attends pour le prochain voyage. Je vais t'amener en Ombrie, mais aussi à Jérusalem, en Terre Sainte, pour suivre la vie et les gestes d'un homme, un saint, un ménestrel et un soufi qui aimait la nature et les animaux et qui parlait aussi avec les loups. Tu as compris? Oui, François d'Assise, qui se définissait lui-même le fou de Dieu. Peut-être connaissait-il aussi le pouvoir des déesses sauvages? Viens le découvrir au prochain voyage. À bientôt.